Pour l'exercice 77, on nous dit, en utilisant les formules d'Euler, montrer que cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1 moins cosinus de 4θ sur 8. Donc, on commence d'abord par rappeler les formules d'Euler ici, que le cosinus de θ, où θ est un réel, c'est exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ, le tout sur 2. Et le sinus de θ, c'est presque la même chose, mais au lieu d'avoir un plus, on a plutôt un moins, et au lieu de juste diviser par 2, on divise par 2i. Ces formules viennent de cette égalité, qui permet alors d'écrire l'égalité avec le moins, et d'utiliser la parité de cosinus qui est pair, et celle de sinus qui est impair, pour dire ensuite qu'une fois qu'on est là, en additionnant ces deux lignes, les sinus s'en vont, on a 2 fois le cosinus, qui est égal à cette somme, et on fait passer le 2 de l'autre côté. Et si on devait faire une soustraction, cette ligne moins cette ligne, les cosinus s'en vont. Ici, on aurait donc moins qui ferait plus. On a donc 2i de sinus, qui est égal à cette quantité moins cette quantité. Et ensuite, on divise par le 2i pour retrouver ces formules. Donc, nous, on va utiliser ça ici dans cet exercice. Les formules sont claires. Si nous avons cosinus, on peut le remplacer. Donc ici, nous avons le cosinus, on va le remplacer. Pareil, ici, on a le sinus, on va pouvoir le remplacer par cette expression. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aussi remplacer le sinus. Il nous semble donc évident de partir du côté gauche de l'égalité pour essayer d'arriver au côté droit. Après, bien évidemment, soit vous remplacez directement, ou soit vous vous dites, on a quand même la même puissance. On pourrait regrouper tout ça sous une seule puissance. Et pour l'instant, on voit pas tellement l'intérêt de le faire, donc on va d'abord laisser ça comme ça. Donc, une fois qu'on est là, on a remplacé cosinus et sinus. Quand on observe ici, on voit que ce sont les mêmes termes qui apparaissent. Là, ils apparaissent dans une somme, et là, ils apparaissent dans une différence. Qui dit multiplication entre une somme et une différence de même terme fait penser à la troisième identité remarquable. Et on se dit, on avait déjà remarqué que comme on a comme on a le carré sur les deux, donc la même puissance, on aurait pu regrouper tout cela dans une seule parenthèse. Et justement, si on regroupe tout cela dans une parenthèse, on aura justement cette somme qui va multiplier cette différence de même terme. On pourra alors appliquer la troisième identité remarquable. Donc, c'est ce qu'on va envisager de faire, sauf qu'au dénominateur, on a un 2 pour le premier quotient et un 2i pour le deuxième quotient. Pour l'instant, on ne voit pas leur utilité, donc on se dit, bon, on va tout simplement distribuer cette puissance au numérateur et au dénominateur, de même pour le deuxième quotient, et ensuite on va s'occuper du dénominateur à part. Donc une fois qu'on a distribué les puissances, ici, on peut même se dire que comme on a un produit de quotient, on peut déjà mettre une seule barre de fraction. Et ici, on a dit, on va pouvoir regrouper ces deux facteurs sous un seul et même carré. Quant au dénominateur, on peut se dire, faisons les calculs, pour l'instant, on voit pas trop l'intérêt de les garder tels quels, ou même on peut se dire, là j'ai 2 puissance 2, et là j'ai encore 2 puissance 2 avec i puissance 2. 2 puissance 2, i puissance 2, le i carré, on sait que c'est moins 1, donc ça nous fait moins 2 puissance 2, qu'il ne faut pas confondre avec moins 2 entre parenthèses puissance 2 qui vaut 4. Celui-ci, il vaut moins 4 car c'est uniquement le 2 qui a la puissance 2. Mais comme on a plein de puissance 2, on peut pour l'instant garder sous cette forme 2 puissance 2. Donc ici on obtient du moins 2 puissance 2 qui multiplie le 2 puissance 2, on additionne alors les puissances, ça nous fait 2 puissance 2 plus 2, soit directement 4. Et ici, pourquoi il est intéressant de regrouper ça dans une seule parenthèse? Parce que si on ne le fait pas, on va dire que là nous avons la première identité remarquable et là la deuxième identité remarquable. Et en développant, on aura alors 3 termes et ici on aura aussi 3 termes. Et ensuite il faudra appliquer la double distributivité ou plus précisément la triple distributivité. Ce qui bien évidemment nous donnera le même résultat qu'en faisant ce que nous sommes en train de faire. Sauf que nous l'avantage qu'on a à faire cela, c'est qu'on va pouvoir appliquer directement les formules des identités remarquables. Parce que là, l'application de la troisième identité remarquable va nous donner une différence de 2 termes avec une puissance, ce qui nous permettra d'appliquer derrière la deuxième identité remarquable. Ça nous donne l'impression d'aller beaucoup plus vite que dans ce cas. Donc, nous, on va le faire comme ça. D'après la troisième identité remarquable, on obtient le premier terme au carré moins le deuxième terme au carré. Le tout avec ce carré-là. Moins 2 puissance 4. Et ensuite, on sait que quand on a puissance de puissance, le 2 va multiplier la puissance. Et de même ici, le 2 multiplie moins iθ pour nous donner moins i de θ. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à appliquer la deuxième identité remarquable qui nous dit qu'on a alors ce premier-là, puissance 2, moins le double produit, moins 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, plus le deuxième terme, puissance 2, sur moins 2 puissance 4. Et ensuite, pareil, on l'a dit, puissance
différence de puissance, le 2 multiplie alors le 2θ pour nous donner I4θ. De même ici, le 2 multiplie 2θ pour nous donner moins I4θ. Et maintenant ici, quand on multiplie les exponentielles entre elles, on sait que les puissances s'additionnent. Ce qui nous donne l'exponentielle de I 2θ plus moins 2θ. Mais plus moins, on a tellement d'expérience sur la question qu'on va directement mettre moins 2θ. Et donc, on comprend que 2θ moins 2θ, le calcul est évident, ça fait 0. Et I fois 0, c'est 0. Et donc, exponentielle de 0, très connu, il vaut 1. Donc, tout ce calcul nous donne un 1 qui multiplie alors le moins 2 pour ne laisser que moins 2. Et ensuite ici, des sommes d'exponentielles de puissance opposées avec I, nous l'avons déjà rencontré. C'est clairement la formule liée au cosinus ici. Exponentielle de Iθ plus exponentielle de moins Iθ, tout comme on pouvait aussi avoir 4θ moins I4θ. On n'a qu'à regrouper nos exponentielles pour faire apparaître du cosinus. Donc, une fois qu'on est là, en observant cette formule, il est facile de voir que la somme de nos exponentielles s'obtient en faisant passer cette division par 2 de l'autre côté en multiplication. Ça nous donne alors 2 cosinus θ. Donc, en utilisant cette formule, en multipliant tout simplement tous les θ par 4, on peut alors voir que nos sommes de exponentielle de I 4θ plus exponentielle de moins I 4θ est donc égale à 2 fois cos de 4θ. On va donc pouvoir le remplacer ici. Et maintenant, lorsqu'on est là, on voit qu'on a pas mal de 2 au numérateur et au dénominateur, et on peut même s'aider de l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir du moins cos θ et de ne plus avoir de moins au dénominateur. Donc, on peut déjà se dire, on peut retirer un moins avec un 2 pour obtenir du moins 2 fois 2 puissance 3. Ce 2 puissance 3 qui va rester pour nous donner le 8. Et au numérateur, donc comme on veut faire disparaître les moins 2, on factorise par moins 2. Le premier, on le maîtrise assez bien, on sait que c'est moins 2 fois 1. Et le deuxième, peut-être moins évident pour certains, c'est moins 2 fois moins cos de 4θ. Et donc en prenant ce moins 2 en facteur, ça nous fait moins 2 facteur de 1 moins cos de 4θ. Et là on se réjouit de simplifier les 2 pour pouvoir ensuite écrire qu'on obtient 1 moins cos de 4θ sur 8. Ce qui correspond justement au résultat que l'on voulait trouver. CQFD, ce qu'il fallait démontrer.